tu es membre du campus des créateurs nomades, il y a tout juste un an, tu étais dans le bootcamp. Qu'est-ce qui t'avait mené au bootcamp? Enfin, comment tu te sentais à cette période-là de ta vie? C'était quoi tes enjeux à ce moment-là? Donc, moi, quand je vous ai découvert, j'étais en plein burn-out, donc c'était pas la meilleure période de ma vie. Je vivais un moment assez difficile et par hasard, je vous ai vu passer et je me suis dit, bah tiens, j'ai rien à perdre, autant suivre le bootcamp pour voir un petit peu si ça pourrait être une porte de sortie par rapport à ma situation, parce que j'avais vraiment l'envie de m'échapper de ma situation. Et voilà, donc j'ai décidé de suivre le bootcamp pile un an, comme vous ici actuellement dans le chat. J'étais à votre place. Et est-ce que tu avais l'impression que te lancer, ça serait quelque chose de difficile? Est-ce que tu avais des blocages à ce moment-là? Très sincèrement, effrayée, vraiment effrayée par le fait d'être indépendante, ça reste dans le créatif. Et comme on a un peu la croyance générale comme quoi quand on est dans le créatif, on va manger des pâtes tous les jours, ce genre de croyance. Alors du coup, voilà, moi qui suis assez restée dans ma zone de confort, c'était juste inconcevable en fait. Donc, Donc, tu t'es dit, OK, je suis le bootcamp. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Qu'est-ce que tu as accompli depuis que tu as rejoint le campus? Donc en fait, quand j'ai suivi le bootcamp, j'ai suivi le premier live, puis le deuxième, puis voilà, le troisième. Et petit à petit, ça fait comme un boom dans ma tête. Je me suis dit, waouh, en fait, il y a moyen, oui, voilà, il y a des. Je me suis posé plein de questions et chaque fois, vous aviez la réponse. À tout coup, j'avance. Et finalement, ça m'a donné envie de rentrer dans la formation du campus. Et là, c'était vraiment. Je me suis dit, bah tiens, c'est ça qu'il me faut en fait. Rentrer dans la formation, ça m'a permis d'avoir une méthodologie. Parce qu'en fait, j'ai déjà été indépendante complémentaire, donc je me dis, bah, en fait, je connais, donc j'ai pas besoin d'une formation pour ça, et voilà. Mais quand je suis rentrée dans le campus, j'ai vraiment vu à quel point c'était structuré. Il y avait vraiment, comment dire, une étude pas à pas, en fait. Vous nous accompagnez pas à pas. Il y a de la théorie, mais surtout, il y a de la pratique. Après chaque module, il y a de la pratique par rapport au projet qui nous concerne. Donc, petit à petit, l'air de rien, on fait l'exercice, puis le deuxième, le troisième. Et en fait, on construit petit à petit notre activité, en réalité. L'air de rien. Donc, ça nous aide et ça nous accompagne à aller vers notre objectif. Et du coup, qu'est-ce que tu as accompli depuis par rapport à il y a un an? C'est quoi la différence de Céline il y a un an et Céline Wow. aujourd'hui? C'est, comment dire, je crois plus en moi déjà. Je me sens moins seule aussi. J'ai découvert une communauté vraiment avec beaucoup d'entraide. Et du coup, j'ai quand même attiré, grâce à plusieurs choses que j'ai mises en place, grâce à votre formation, des personnes qui sont venues me contacter pour pouvoir travailler avec moi dans la photo, dans l'illustration aussi. Ok, Voilà. est-ce que tu peux nous parler du challenge que tu as fait et ce que ça a pu t'apporter? Donc en fait, comme je suis intéressée par plein de domaines, donc la photographie, le graphisme, l'illustration, et que je n'arrivais pas à me décider, j'avais un compte Instagram complètement vide. Pendant des mois et des mois, c'était zéro post et je me dis, bah oui, mais je ne sais pas par où commencer, qu'est-ce que je vais poster, etc. Et puis il y a eu le challenge sur Instagram qui est 36 Days of Type, qui consiste à créer un alphabet donc de A à Z et de 0 à 9 dans le style qu'on veut, donc digital, 3D, couture, peinture, enfin, tout ce qu'on veut. Et là, en fait, vous avez créé un challenge dans le challenge pour pousser la communauté à participer. Je me suis dit, bah tiens, c'est un bon prétexte. Comme ça, j'arrête de vouloir être toujours perfectionniste et je me lance. Comme ça, je vais au moins mettre mon premier post sur Instagram depuis presque un an. Il y aura quelque chose. Et simplement, je me suis lancée voilà, dans ce challenge avec vous, avec la communauté qui a beaucoup encouragé. Et au fur et à mesure, je postais tous les jours comme les personnes du campus. Et à la fin, j'ai attiré petit à petit des personnes qui sont venues parce qu'elles étaient intéressées par ce que je dessinais. Et en fait, je me suis dit, pourquoi pas faire un truc que j'aime pour attirer les gens qui aiment la même chose que moi. Et comme j'aime beaucoup, beaucoup les chats, je me suis dit, je vais faire un alphabet chat. Donc voilà, j'ai attiré des personnes qui aimaient les chats. Et une de ces personnes qui m'a suivi pour mes chats avait un collègue qui travaille dans une maison d'édition. Et du coup, il a parlé de moi. Ils m'ont suivi de loin. Et quelques semaines après la fin du challenge, ils m'ont contacté et m'ont proposé de devenir autrice, illustratrice de leur prochain livre pour enfants sur le thème des alphabets animaux. C'est trop bien. Est-ce que, Céline, tu peux me dire combien tu avais d'abonnés à peu près à ce moment-là sur cette page Instagram? Ouf, comme il n'y avait rien dessus, je dirais que peut-être une cinquantaine, vraiment des personnes qui me connaissent, mais qui m'ont ajouté comme ça. Et en suivant le challenge, voilà, je suis à 180 plus ou moins. Donc, j'ai juste mis les posts du challenge. En fait, j'ai arrêté de poster après. Je vais m'y remettre la semaine prochaine parce qu'il y a d'autres challenges qui m'intéressent pour me rebooster. Mais je vais remplir cette page. Mais oui, j'ai juste mis. Et en fait, la personne m'a contacté uniquement sur base de ce qu'il a vu sur le challenge. Il n'a jamais vu mes autres travaux.
c'est en se rencontrant qu'il a vu tout ce que je savais faire et qui a du coup, elle a été convaincue encore plus, quoi. C'est trop cool. Et qu'est-ce que tu as eu d'autre comme projet dernièrement? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as mis en place? Il y a tout le monde qui t'écrit des petits mots, je sais pas si tu les vois s'afficher. Il y a c'est Oui, tellement cool, Céline, félicitations, Céline, trop bien. merci beaucoup. Sinon, dans les autres projets, c'est que comme j'aimerais me lancer aussi en photographie, un membre du campus a partagé un concours en ligne pour proposer aux photographes du campus de pouvoir voilà, montrer ses compétences. Et j'ai participé voilà, pour me tester et voilà, j'ai gagné aussi un prix. Et sinon, au niveau graphisme, donc parce que je vous parle de trois branches, donc l'illustration, la photo et maintenant le graphisme. Comme je suis dans la photographie sportive spécialisée en photo de cyclisme sur route, j'ai réalisé la combinaison complète d'un sportif qui du coup la porte lors de compétitions, qui a eu pas mal de retours positifs. Et en théorie, une équipe est censée se former l'année prochaine. Et si jamais ça se fait, ils pensent m'engager pour réaliser la tenue de toute l'équipe en fait cycliste. C'est trop bien. Vous voyez? Tout est possible. Est-ce que tu t'attendais à ça en rejoignant le campus? Non, pas du tout. Pas du tout parce que je suis plutôt la team, voilà, je n'aime pas sortir de ma zone de confort. Je suis plutôt choisir, c'est renoncer. Et comme vous dites si bien, choisir, c'est avancer. Et en choisissant de juste poster, voilà, commencer par quelque chose, ben, en fait, j'ai eu toutes des opportunités complètement inattendues qui se sont offertes à moi. J'aurais jamais pu imaginer une seule seconde que ça allait m'arriver, quoi. Donc, voilà, vraiment pas. Et du coup, tu avais hésité à rejoindre le campus. Est-ce que tu as eu des moments où tu t'es dit, attends? Disons que j'ai fait pas mal de formations parce que, comme je vous dis, je suis quelqu'un de perfectionniste. Donc, je ne me lance pas tant que je ne suis pas 100% formée dans quelque chose. Voilà, je n'ose pas. Et je me suis dit, bah, tiens, c'est encore une formation. Qu'est-ce qui fait que je pourrais aller ou pas? Et très sincèrement, ce qui m'a convaincue, déjà, c'est votre énergie. C'est le fait, votre fiabilité et votre professionnalisme. Le fait que vous répondez à chaque question, vous avez toujours une solution, vous donnez toujours un moyen d'arriver voilà, au but. Et l'accompagnement est très, très, très professionnel. Voilà, donc je veux dire, au début, je vous ai beaucoup posé de questions pour être sûre sur quoi je m'engageais. Et au final, je me suis dit, en fait, c'est clairement un investissement. Et comme a dit ma compatriote juste avant, c'est clairement rentabilisé. Clairement. Et est-ce que, comment dire? Ah, j'ai perdu ma question. Mon cerveau a bugué parce que je vois les petits messages. Il y a Déborah qui dit je plus sois Céline. Déborah qui est membre du campus aussi. Des fois, les membres du campus, ils aiment bien revenir. Ça fait un petit shot de ah tiens, on fait le bootcamp. Du coup, tu as mis tout ça en place. Est-ce que tu as 3 conseils que tu donnerais à quelqu'un qui serait comme toi, il y a 1 an? 3 trucs à retenir de ton expérience à te lancer en indépendante, tout en ayant vécu un burn-out ou en étant dans une situation professionnelle qui peut être toxique. Déjà, je sais que c'est super difficile, mais même si on n'est pas sûr de soi à 100%, que tous les feux verts ne sont pas alignés, c'est de se lancer. Parce que si on ne se lance pas, en fait, il n'y a rien qui se passe. Le fait de passer à l'action, même quand on n'est pas 100% sûr de soi, qu'on se dit, bah non, tout n'est pas parfait, tout n'est pas aligné. Ben voilà, par exemple, c'est vraiment ce que j'ai fait. Je me suis lancée vraiment sans attente. Bien sûr que quand je vois sur Instagram des personnes meilleures que moi, je me dis, oh non, c'est pas top ce que je fais, j'ai envie d'abandonner, des choses comme ça. Au final, je l'ai quand même fait et il y a toujours quelqu'un qui va être intéressé par ce qu'on fait parce qu'il est intéressé par notre personnalité, notre patte. Donc, c'est d'avoir confiance en soi, ne pas se comparer aux autres et se dire, même si c'est pas parfait pour soi, se lancer. Donc, ça, c'est déjà le premier conseil. Le deuxième, c'est même si on a beaucoup, beaucoup de passion, j'ai vu dans le chat qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient intéressées par tout, de commencer par quelque chose. Et si possible, la chose sur laquelle vous êtes le plus à l'aise, en fait. Et c'est pas parce que vous commencez par quelque chose que vous ne pourrez pas faire autre chose à côté. La preuve, c'est que... Non, de moi, c'est étonnant, parce qu'il y a 1 an, j'étais dans le chat en me disant, de quoi est-ce qu'elle parle? C'est vrai, c'est vrai. Donc, du coup, c'est pas parce qu'on choisit un domaine que toutes les portes vont se fermer. C'est pas du tout le cas. Donc, ça, c'est mon deuxième conseil. Et mon troisième, vraiment être bien accompagné, je trouve, parce que en étant dans le domaine indépendant, etc., on peut très vite se sentir seul. Il y a beaucoup, beaucoup de phases où on se sent démotivé, etc. Et quand on est accompagné par des personnes qui comprennent notre situation, qui sont dans la même dynamique, voilà. Par exemple, quand je me sens un peu comme ça, je parle à des membres du campus
Et franchement, mon énergie revient, ma confiance revient et c'est reparti, quoi. Et c'est important d'être entouré, de ne pas se sentir seul et isolé dans ce qu'on fait parce que la famille, les amis, on veut essayer de comprendre, ils ne sont pas dans notre situation. Tandis que les personnes qui sont comme nous, par exemple dans le campus, elles savent ce qu'on traverse. Elles savent les hauts, les bas, les moments d'inquiétude, les anxiétés. Et du coup, on peut tous aller en avant et se tirer tous vers le haut, en fait. Est-ce que tu avais eu un coup de cœur dans ton expérience du campus, justement? Oh, j'en ai plusieurs. Vas-y. Franchement, la communauté, j'ai rencontré des personnes vraiment formidables, avec qui je suis encore actuellement en contact toutes les semaines. J'ai plusieurs personnes sur plusieurs domaines, donc par exemple en photographie, en graphisme. Voilà, j'ai trouvé plusieurs binômes, je vais dire ça comme ça, dans plusieurs domaines. Génialissime parce qu'en fait, on s'entraide tous et on se tire tous vers le haut et on ne se voit pas du tout comme des concurrents. Ouais. On se voit tous comme des collègues et on s'entraide. Par exemple, moi, je donne tous mes conseils, tout ce qui peut apporter à la personne, et eux, ils font pareil, et voilà, on se tire vers le haut. Et aussi la structure de votre formation, en fait. Je suis vraiment fan du fait que tous les modules sont bien écrits, bien cadrés, et que ça vraiment d'un point A à un point Z, et voilà, avec un objectif clair, et les exercices. Voilà, les exercices, c'est vraiment pour moi le plus efficient, en fait, dans votre formation. Et tu as pas mal utilisé la boussole aussi, hein, toi. Ah oui, la boussole, je suis une grande fan. Donc, oui, la boussole, ça, c'est mon Graal. Dès que j'ai une question, dès que je bloque quelque part, même, voilà, j'ai besoin d'un conseil technique ou d'un conseil sur un devis, par exemple. Est-ce que je facture bien, trop bas, etc. Je mets ça dans la boussole, j'ai une réponse après et j'avance. En fait, ça me permet de me débloquer. Parce que parfois, je suis toute seule, dans la tête, je fais, mais attends, comment est-ce que je peux faire ça, ça, ça. Et en fait, j'ai qu'à mettre dans la boussole et j'ai des professionnels qui vont me répondre, qui vont me débloquer, qui vont m'aider à avancer. Et ça m'a toujours débloqué. Donc, Trop la bien. boussole. Et est-ce qu'on peut reparler un petit peu de l'édition? Est-ce que c'était quelque chose que tu avais dans ta bucket list ou ta checklist de dire j'aimerais avoir mon livre d'édité? Franchement, quand j'étais plus jeune, d'ailleurs, pour les personnes qui me suivent, enfin, qui vont me suivre, déjà merci d'ailleurs pour les likes que j'ai vus. Depuis que je suis jeune, je me suis dit, je veux être mangaka. J'adore les mangas, le monde japonais, les dessins japonais, etc. Et quand j'étais plus jeune, je me suis dit, je vais faire un livre, je vais être mangaka. Et c'est pour ça que je suis devenue graphiste, parce que je me suis dit, bah, autant allier le dessin, parce que j'aime ça, et faire une BD. Et puis, plus le temps passe, etc., je suis devenue maman et je me suis dit, bah, en fait, non, c'est foutu. C'est foutu parce qu'il y a tellement de concurrence. C'est un rêve pour moi qui était déjà derrière moi, en fait. Et cette opportunité-là, franchement, c'est vraiment un rêve qui se réalise, qui est arrivé à un moment fantastique. Et d'ailleurs, j'en ai profité pour faire une petite dédicace en même temps. Comme tout ça est arrivé en même temps que mon burn-out et ma grossesse, j'ai demandé à ce que le petit garçon dans le livre porte le prénom de mon fils Harry. Et ça a été accepté. Donc voilà, les étoiles s'alignent en fait. C'est trop beau. Je trouve ça trop beau. Ton fils, il va voir ton livre, tu sais, de ça. Ma maman s'est battue, tu vois. Parce que je me souviens qu'il y avait une notion qui t'expliquait quand tu es entrée dans le campus, que tu voulais montrer que tu serais une guerrière pour ton fils, parce que lui, il avait été un petit guerrier dans sa propre vie. Donc, c'est hyper inspirant. Donc, déjà, tu vas inspirer ton fils, tu vas inspirer d'autres créateurs, puis en plus, tu vas kiffer. Tu vas voir ton livre qui va voilà, exister, prendre vie, et je trouve ça vraiment hyper inspirant. Est-ce qu'il y avait des questions qui sont rentrées dans le chat? Alors, comment tu as fait face à la procrastination? En général, quand j'y arrive pas, j'essaie de me tourner vers l'extérieur, donc vers des gens, en fait. Comme je disais, soit je vais dans la boussole pour m'aider à avancer quand j'ai vraiment un coup de mou, quand je reporte, quand j'arrive pas à avancer. Ou bien, comme je disais, je suis en contact avec des membres du campus et dès que j'ai un coup de mou, je leur parle, je fais des vocaux, etc. Et en fait, on s'échange les vocaux et on se pousse mutuellement à se foutre un coup de pied au derrière. Quand on est voilà, chez soi en train de ruminer en se disant oui, j'avance pas, je vais pas, voilà, je vais remettre ça à demain, machin. Et puis on n'avance pas, les jours passent. Et du coup, en parlant à d'autres personnes, ben, ils donnent un bon coup de boost. Et voilà, c'est comme ça que c'est reparti.